Les badges sont un bon moyen de marquer une progression par une récompense. Il faudra au préalable demander à votre RRUPN d'activer cette fonctionnalité de Moodle en effectuant les deux réglages suivants sur la plateforme. Dans le bloc administration du site, il devra sélectionner Fonctions avancées, puis cocher Activer les badges et aussi activer le suivi de l'achèvement des activités. Gardez présent à l'esprit que pour utiliser les badges, 3 phases sont nécessaires. Premièrement, définir les critères d'achèvement d'un cours ou d'une activité. Deuxièmement, créer un badge. Troisièmement, définir les critères d'attribution du badge. Première partie, définir les critères d'achèvement au niveau du cours ou des activités. Rendez-vous dans les paramètres de votre cours. À l'endroit du réglage suivi de l'achèvement, sélectionnez Oui devant Activer le suivi de l'achèvement des activités. Pensez à cliquer sur Enregistrer. Vous remarquerez alors que le bloc Administration du cours s'est enrichi d'un réglage Achèvement du cours. En y accédant, vous allez pouvoir définir ce qui, selon vous, conditionne l'achèvement de ce cours. De nombreux critères peuvent être définis, au nombre desquels figure la note de cours que vous jugez nécessaire pour considérer que le cours est achevé. Il s'agit d'une note moyenne générée automatiquement à partir des scores obtenus dans les différentes activités évaluées. Vous pouvez également utiliser le réglage Achèvement d'activité. Cela suppose au préalable de définir les réglages d'achèvement d'une activité. À titre d'exemple, définissons nos critères pour l'achèvement de l'activité forum. Il faut choisir parmi différents modes de suivi de l'achèvement. Nous allons choisir Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Il est alors possible d'activer et de modifier les paramètres situés en dessous, par exemple l'affichage de l'activité par les étudiants, le nombre de messages ou de réponses que le participant doit écrire pour que l'on puisse considérer que l'activité est achevée. Après avoir défini les critères d'achèvement au niveau des paramètres de chaque activité, revenez dans le bloc Administration du cours, cliquez sur Achèvement de cours, choisissez Achèvement d'activité, puis cochez l'ensemble des activités que vous voulez que vos apprenants achèvent pour considérer que le cours est achevé. Deuxième partie, créer le badge. Un badge, qu'est-ce que c'est? C'est une image à laquelle on associe des métadonnées ou informations. Par exemple, la description des critères d'obtention du badge. Pour créer le badge, choisissez une image de 100 pixels par 100 pixels. Vous pouvez utiliser une image existante ou créer des badges personnalisés à l'aide des nombreux générateurs de badges qu'on trouve en ligne. Dans votre cours, allez dans le bloc Administration du cours et sélectionnez Badge, puis Ajouter un badge. Sur l'écran qui apparaît, donnez un nom à votre badge. Par exemple, étudiant assidu. Ajoutez une description. Par exemple, ce badge est décerné à tous les étudiants réalisant l'ensemble des activités de ce cours. Téléversez ensuite l'image que vous avez préalablement choisie et indiquez votre nom ainsi qu'un mail de contact. Enfin, enregistrez. Troisième partie, définir les critères d'attribution du badge. Un nouvel écran s'affiche alors pour que vous définissiez les critères d'attribution du badge. Vous avez le choix entre attribution manuelle, achèvement de cours et achèvement d'activité. Que vous choisissiez achèvement de cours ou achèvement d'activité, cela suppose que vous aurez défini les règles d'achèvement au niveau des activités ou au niveau du cours. Si vous faites le choix achèvement du cours et que vous n'avez pas encore défini vos critères d'achèvement du cours, il vous faudra définir ici le score global que vous considérez acceptable et définir un délai pour l'obtenir. Si vous faites le choix achèvement d'activité, vous devrez cocher les activités que vous souhaitez lier à l'obtention d'un badge. Vous pouvez à présent vous lancer dans l'utilisation des badges dans Moodle.